dans tout ce que tu fais. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Mais ça ne nous protège pas contre les attaques de l'ennemi. Ça ne nous protège pas contre les attaques de l'ennemi. Parce que l'ennemi rôde toujours pour nous attaquer. Et il nous attaque tous les jours. Et nous devons tous les jours le résister aussi. La Bible dit, je pense au livre de Luc, chapitre 4, verset 13, après avoir résisté, ou après avoir tenté notre maître à plusieurs manières, il se retira, l'ennemi. Et il attend toujours un jour favorable. Parce qu'il t'observe de loin. Il te surveille. Ce que tu aimes, c'est là qu'il va rentrer. Ce que tu cherches, c'est ça qu'il va te présenter. Il ne te donne pas ce que tu n'aimes pas. L'ennemi n'amènera jamais chez toi ce que tu n'aimes pas. L'ennemi va te présenter ce que tu aimes. Ah, frère aimé, il aime bien ça. Ça va passer devant toi. C'est ça, frère aimé. Maintenant, tu sais, tu vois, c'est comme ça. On dit, you give dog, dog, c'est L'ennemi est toujours là. La Bible dit, lorsque David avait monté sur le toit de sa maison pour faire sa pause, c'est là que ses yeux ont été lancés et vu la femme d'autrui. La femme d'Uri, c'est ça la Bible. Et David a eu à faire ce qu'il devait faire. Pour dire que l'ennemi, il rôde tous les jours. C'est ça son travail. Je pense 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 9. Attends, stats. Ok, bref, à ton cœur. Il rôde toujours. Et toi, tu vas résister tous les jours. Et tu avances. Tu vas résister tous les jours et tu avances. C'est ça la vie spirituelle. Plus tu avances, plus tu reçois encore une dose de ngouya, une dose de power, une dose d'onction. Oui. Une dose de puissance. Vous recevez une puissance. Même les médecins, comme je dis, chrétiens, cordonniers, chrétiens, boulangers, chrétiens, peu importe, vous avez cette puissance parce que le Saint-Esprit est en vous. Mais l'ennemi rôde toujours autour de vous. Il ne rôde pas que chez les prédicateurs, non. Chez tout le monde. Parce qu'il combat l'esprit là. Il veut que l'esprit puisse quitter en toi. Il veut que l'esprit te libère. Quand le Saint-Esprit te libère, il veut que tu sois du côté de l'ennemi, que tu sois de l'air. C'est ça, le travail de l'ennemi. Il rôde toujours. Et nous, c'est à nous, notre travail, de résister. Comme notre maître avait résisté jusqu'à la mort à la croix. Nous devons résister. Faire face aux attaques de l'ennemi et montrer que non, tu es un bon soldat de Christ Jésus. Pas qui se bat avec la chair, mais en esprit. Et lorsque je me bats en esprit, ce n'est pas toi que je dois combattre. Mon combat, c'est l'ennemi. Et même pas l'ennemi,
Parce que j'ai déjà été vaincu. Moi, je passe. Ferme. Développer encore ma connaissance. Et la fermeté de mon attachement avec le maître. Lorsque tu commences à attaquer des hommes ou des humains, tes semblables, là tu commences à sortir de Christ. Mais Christ comme une bulle, nous sommes là-dedans. C'est l'esprit christique qu'on appelle les corps mystiques, corps invisibles de Christ. Et nous sommes dedans. Et la personne qui est dedans n'a pas le temps de combattre ceux qui sont à l'extérieur. On ne combat pas, mais nous marchons de la victoire. Daniel n'avait pas combattu. Daniel marchait de la victoire. Il priait, il gênait pour son peuple. Et c'est les anges qui ont eu à combattre pour Daniel. Et Daniel chapitre 10, verset 11. Bien-aimé Daniel, je suis envoyé pour toi. On m'a envoyé pour te parler. C'est comme ça que ça fonctionne. Le Créateur envoie un être céleste pour te parler. Dans un vol rapide. C'est comme ça ça fonctionne. Mais lorsque nous sortons encore des bulles là, comment? Lorsque tu commences à combattre, tu sors des bulles, tu sors de Christ. Vous comprenez? Revêtez-vous des armes. Frère Paul nous a dit dans Ephésiens 12, 6, chapitre 6, verset 10, 12, tu descends. Les armes des chrétiens. Est-ce que les armes là, c'est pour combattre dans nos pensées? C'est là ça se passe la guerre. In our own mind. Dans nos propres pensées. C'est là que nous devons combattre pour amener tout, que ce soit captif, à l'obéissance de la parole de Christ. Nous devons amener tous nos pensées. Chasser tout dans la tête. Toute mauvaise pensée qui vient là, il faut le dégager. C'est notre combat. C'est pas que non, au nom de Jésus, oh non, non. Les histoires là que beaucoup n'ont jamais compris et n'ont jamais compris. Vous chasserez. C'est lorsque moi, en tant que serviteur, ou en tant que disciple, comme tu es là en tant que disciple, tu te mets devant une situation de la personne qui n'a pas encore compris et il est envoûté, il a des problèmes. Là, tu peux maintenant élever ta main. Au nom de Jésus, tu chasses ce qui dérange l'esprit là. Comme Jésus avait chassé chez Pierre. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Ce n'est pas Pierre, c'est l'esprit qui a voulu déranger un peu Pierre. Mais ce n'est pas que non. Tu vois, imaginez un peu. Pensons un peu sur ça. Hein? Que Pierre, Pierre, Jacques, Jean, se mettent comme ça, au nom de Jésus, tous les esprits de ma famille, au nom de Jésus, tous les esprits qui dérangent ma tante, mon oncle, ma sœur, au nom de Jésus, je vous... Non. Nous, on est dans Christ. On est ici pour le représenter. Et en Christ, on est là pour être tout le temps formé et développé en nous ce caractère-là. Des citoyens célestes. Notre façon de fonctionner en tant que soldats de Christ Jésus. D'être encore de bons soldats.
Continuez toujours à être des bons soldats. Et en tant que bon soldat de Christ Jésus, lorsque maintenant on voit quelqu'un qui n'a pas encore compris, il est tourmenté, il a des soucis, il a des problèmes. C'est là maintenant, on va dire à l'esprit qui dérange la personne qu'au nom de Jésus, quitte. C'est simple. Guys, c'est simple les amis. J'aime toujours dire, lorsque nous vivons en Christ, nous avons en nous tous ces armures-là, en tant que des bons soldats. Nous fonctionnons avec. Mais nous n'allons pas au combat. Nous ne combattons pas. Nous marchons de la victoire. Mais nous sommes des bons soldats, nous marchons de la victoire. Et l'ennemi nous regarde comme un chien. Un chien qui te regarde, mais lorsque tu tournes tes yeux vers lui, le chien là va fuir lui-même. Parce qu'il sait que non, tu es un bon soldat. C'est comme ça. On a des chiens comme ça, quand tu les regardes, il fuit lui-même directement, automatiquement. Parce qu'il sent que non, en toi, il y a une puissance. Mais lorsque tu regardes les... J'aime bien parce que ça me fait rire. Mais lorsque tu regardes les chiens, comme dit notre frère, quand tu regardes les chiens se te regardent. Il dit, regarde-moi celui-là. Au lieu que toi tu rigoles, c'est les chiens qui te rigolent maintenant. Ils rigolent sur toi. Les chiens, ils voient maintenant, en toi, il n'y a rien. Non, tu es des chrétiens, mais tu n'es pas en Christ, tu es dehors. Tu es dehors. Pourquoi tu es dehors? Parce que tu vas encore tout le temps aller chercher à chasser dans des salles ou chez toi à la maison, chasser pour ta propre vie. Ou pour ta famille. Donc tu n'es pas encore un soldat. Paul l'a dit à Timothée, sois un bon soldat, souffre avec moi. Sois un bon soldat, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ Jésus. C'est comme ça. Lorsqu'on souffre comme un bon soldat, on avance. On cherche toujours en tant que soldat, qu'est-ce qu'il me faut encore? Donc encore rajouter quoi? C'est comme ça. Tu achètes ce qu'il faut acheter pour continuer à avancer. Tu fais ce qu'il faut faire pour continuer toujours à avancer. En tant que bon soldat. Ok. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme je dis, en tant que cordonnier, sois un bon cordonnier. En tant que commerçant, un bon commerçant en Christ. Parce que tu vis en Christ. Tu vis en Christ. Discipline-toi seulement. Tu es médecin, sois un bon médecin. Infirmière, sois une bonne infirmière. C'est comme ça. Ok? L'onction-là, cette puissance-là, nous aide à mieux faire ce qu'on a à faire dans notre vie de tous les jours. Nous aide à bien faire ce qu'il faut faire. Mais, en tant que disciple qui est en Christ, qui se fait appeler ou qui est serviteur, qui est soldat, qui sert, nous devons lire 1 Jean. Je vais mettre
1 Jean. Le livre de 1 Jean, c'est... Parce que vous avez Apocalypse. À la fin, vous avez Apocalypse. Et avant Apocalypse, vous avez le livre de Jude. Et avant le livre de Jude, vous avez troisième épître de Jude, de Jean, sorry. Donc avant Apocalypse, vous avez le livre de Jude. Avant le livre de Jude, vous avez troisième épître de Jean. Vous avez deuxième épître de Jean. Et vous avez premier épître de Jean, donc 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 verset 27. 1 Jean chapitre 2 verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, du Créateur, notre Maître, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, la lumière là, c'est pas bon chez moi. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, je vais m'acheter un autre aujourd'hui, je pense. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en lui, en Christ. Donc, et lorsque tu demeures en lui, cette onction-là, ça va se développer. Et ça se développe par notre façon de fonctionner en Christ. Et c'est cette onction-là qui est pour ceux qui servent le Seigneur. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Lorsque tu demeures en Christ, tu vas avancer. Comme je dis, il est la porte qui nous mène vers le Créateur. Notre Maître et Seigneur Christ Jésus est la porte qui nous mène vers le Créateur. Et lorsque nous rentrons maintenant en lui, c'est là que nous on avance. On avance. Avec l'onction qui dépose maintenant pour le serviteur, qui permet d'avancer. D'autres ont abandonné et ils tombent. D'autres ont eu à tomber mais se sont relevés. Et continuent toujours. Parce que l'ennemi rôde et continue toujours à rôder tout autour de nos vies. Parce que la mission de l'ennemi, c'est combattre toute personne qui cherche à monter vers le Créateur. Comme j'aime toujours expliquer dans mes enseignements, que nous devons tout le temps mettre dans nos pensées comme une échelle, et cette échelle-là n'a pas de limite. Et comme l'échelle-là n'a pas de limite, chaque pas que nous faisons
C'est une avancée que nous sommes en train de faire vers notre Créateur. Et l'ennemi nous combat à chaque niveau pour redescendre. Et quand tu vas redescendre, c'est pour recommencer tout à zéro. Vous comprenez? C'est comme ça. Mais lorsque tu tiens ferme, selon Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12, toutes tes armes spirituelles sont en bon état. Tu es ferme dans ce que tu fais. Tu as la parole comme vérité. C'est ça les armes. Tout ça, même la parole, c'est les armes. C'est ça les armes. Ce n'est pas ce que les spectacles que vous faites dans les salles. Ce n'est pas ça les armes. Ou enlever les mensonges dans vos pensées même. Même pas dans votre bouche. Ça ne va même pas arriver dans la bouche, mais dans vos pensées. Il faut enlever ça. C'est comme ça. Plus tu avances. Tu avances. Ça veut dire quoi? Chaque pas que tu fais, tu avances. Et une fois que tu avances, tu reçois aussi les portions de la puissance. C'est comme ça, les amis. Ne pensez pas que tous les gens qui font des miracles sont dans la fausseté où ils ont pris des gris. Il y en a de ceux qui ont pris des gris quelque part qui cherchent à faire ce qu'ils font. Vous les reconnaîtrez par leur comportement. Et ce qui nous différencie, ce qui nous font la différence, c'est l'amour. C'est ça que je répète tout le temps. Parce que notre Créateur, le Créateur d'abord, Dieu est amour, le Créateur est l'amour. Notre Maître aussi, c'est l'amour. En lui, il n'y a que l'amour. Priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis. Pardonnez tout le monde et supportez tout le monde. C'est ça, notre façon de fonctionner dans les royaumes. On aime tout le monde, sans exception. Et je ne choisis pas. Je chasse tout ce qui est négatif. Tout ce qui est distraction, tout ce qui est le mal, j'écarte. Mais j'accepte la personne. Et j'aime la personne, sans exception. Tu peux venir avec tes bouzobas, n'importe quoi, je te prends avec tes bouzobas là. Mais tu verras que non, tes bouzobas là, donc n'importe quoi là, tu verras que non, n'aura aucun effet dans ma vie. C'est comme si le vent qui est passé. C'est comme ça. On a, comme des gens comme moi, j'ai eu à recevoir plusieurs tentations. Vous imaginez, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans, maintenant j'habite tout seul, 10 ans. Je travaille, j'ai chez moi, 10 ans, je travaille. Et j'ai un chez moi. Plusieurs tentations. Et quand je regarde Dieu, ce n'est pas ça que je cherche. Parce que je sais ce que je cherche. En termes de relations, je veux dire. Et ce n'est pas obligé. Notre maître aussi n'avait pas de conjoint. Non. C'est qu'on nous dise que non, il y avait Marie, Marthe, tout ça, pour ça, c'est ok. C'est pas à moi de rentrer dedans. Non. Paul aussi n'avait pas. Parce que Paul, quelque part, Paul a dit que non, Pierre a amené même sa femme. Mais lui n'avait pas. Et il conseille même aux gens que non, des fois c'est mieux d'être comme lui, Paul. Donc d'être seul. Pour mieux vous servir. Parce que lorsque tu es aussi attaché, soit la personne, si ça veut dire la personne, la femme,
doivent être engagés sérieusement. Sinon, foin, comme on dit, distraction. C'est comme ça. Les amis, ça fait un grand plaisir d'être en Christ. C'est ça qui me fait plaisir, d'être en Christ. Et de maintenir toujours, d'être là-dedans. Parce qu'en Christ, ça veut dire que tu es dans le royaume, tu observes, ou tu regardes, tu contemples. C'est Christ et la porte. Donc tu rentres dedans, et tu commences à contempler les royaumes. C'est comme un exemple à ceux qui ont déjà été, excusez-moi, c'est comme ceux qui ont déjà été à Disneyland. Lorsque vous rentrez à la porte, Disneyland, lorsque vous rentrez, dès l'entrée, déjà c'est waouh. Vous comprenez? Moi, c'est maintenant à contempler. Je vais là-bas, je vais là, tu vas là, c'est comme ça. Les royaumes aussi. Tu es dedans, la spiritualité. Tu commences à recevoir, à voir des choses, à comprendre des choses, à recevoir des visites qui font peur aussi, qui font la joie, qui font peur, qui font la joie. C'est comme ça. C'est comme ça dans les Disneyland aussi, c'est comme ça. Il y a des jeux qui font la joie, des jeux qui font peur. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est la spiritualité. Ce qui est bien, c'est vivre dedans, en Christ. Et tous ceux qui sont là à combattre ne sont pas en Christ, ils sont dehors. Ils sont dehors. Ils ont oublié d'aller faire toutes les nations des disciples. Aller faire toutes les nations des disciples. Et enseigner-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Lorsque vous enseignez aux disciples, c'est pour permettre aux disciples de devenir comme notre maître. C'est comme ça. Donc, du coup, le disciple maintenant marche avec l'onction qui est en lui. L'onction là, ça le protège dans son environnement. Ça le protège dans son environnement. Fait que tout ce qu'il voit avec le temps peuvent commencer à reconnaître que cette personne est différente des autres. Que cela n'est pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a le Saint-Esprit. C'est comme ça. Même si les gens ne croient ou ne croient pas, you don't care, tu n'as pas le temps pour ça. Ou non pour discuter sur ça. Non. No time for that. Tu n'as pas le temps pour ça. Toi, tu sais que tu es dedans. Et tu montes l'échelle. Chaque pas que tu fais, c'est pour acquérir de nouvelles connaissances. Chaque pas que tu fais, c'est pour contempler de nouvelles choses. Chaque pas que tu fais, c'est pour recevoir de nouvelles instructions. Chaque pas que tu fais, c'est comme ça. Et quand tu le fais, tu dois toujours être ferme, les amis. Parce que l'ennemi est toujours là aussi. Il rôde. L'ennemi est toujours là. Il rôde. Il cherche comment à te pousser pour retourner en bas. Et quand tu retournes en bas, pour recommencer, les gars, ça m'est déjà arrivé. Et ça fatigue. Ça fatigue. Ça fatigue.
Une fois que tu as déjà pris l'élan de commencer, continuez. Continuez. Il y a un verset qui m'est venu de la tête pour... bon, comme j'avais dit que non, on va juste lire des versets comme ça. Bon, je ne sais pas pourquoi je tarde là, parce que devant moi, il y a plusieurs versets. Je suis entouré tout le temps de versets. Colossiens 3,16. Colossiens 3,16. Je pense que la parole de Dieu habite. Que la parole de... Colossiens 3,16, je pense, nous dit que la parole de Dieu doit habiter en toi abondamment. Oui. La parole de Dieu doit habiter en toi abondamment. Je ne sais pas, mais je pense que c'est écrit Colossiens 3,16. Je pense que c'est ça, que la parole de Dieu doit habiter en toi abondamment. De Timothée chapitre 2, verset 1. Attends, je vais lire un peu ça. De Timothée chapitre 2, verset 20. Je pense qu'il faut traiter directement son corps. Je pense traiter directement son corps, je pense que c'est ça. De Timothée chapitre 2. Ok, non, ça c'est pour les vases. Ok. De Timothée chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, de beaucoup de choses, bien sûr, je pense que c'est prescrit bien avant, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, sois un vase d'honneur. Donc, j'ai aussi tout un enseignement de comment devenir un vase d'honneur. C'est ça, il faut traiter directement ton corps pour devenir un vase d'honneur. Ce sont des enseignements que j'ai préparés déjà depuis il y a 10 ans passés déjà. Mais c'est bien expliqué dans mes manuscrits, où je parle des livres, bien sûr. Donc, comment devenir, ou soit un vase d'honneur pour le Créateur, soit un vase d'honneur pour le Maître, soit un vase d'honneur pour le Maître. Comment faire pour devenir un vase d'honneur pour le Maître? C'est traiter directement ton corps. Donc, discipline dogmatique, va te discipliner, te discipliner. Beaucoup de jeûnes et prières, te discipliner. Sois bien avec tout le monde. Sois bien avec tout le monde. Aimez tout le monde, sans exception. Il a dit d'aimer tout le monde. Même ceux qui pensent être tes ennemis, tu dois les aimer. C'est ça, être un vase d'honneur. Devenir un vase. Ce sont des processus pour devenir un vase d'honneur. Tu comprends? C'est comme ça. Donc, tu ne peux pas dire que je suis un vase d'honneur, non. Mais toi, tu vas seulement te mettre à chercher à devenir. Chercher à devenir. Et quand tu deviendras, tu ne le sauras pas, mais tu seras déjà dedans. Comprenez? C'est comme quand tu cherchais à conduire. Quand tu ne savais pas encore comment conduire. Hein? Quand tu ne savais pas encore comment conduire. Tu étais là, tu cherchais à conduire, tu allais doucement, doucement, tu avais peur. Des fois, tu avais peur, des fois, tu te retrouves là, tu as peur, mais tu conduis déjà. Tu avances. Des fois, tu as même peur de prendre la voiture. Des fois, tu es là, tu regardes la voiture. Avant de prendre la voiture, tu commences à calculer. C'est comme ça. Mais les jours où tu conduisais très bien et c'est devenu normal, tu avais oublié même que non, oh, avant tu avais peur.
Mais, bien avant, il y avait des coins où tu arrives quelque part, tu laisses la voiture, tu appelles quelqu'un d'autre pour venir changer ça ou bouger ça. Tu appelles même un inconnu. Non, est-ce que ma voiture là, tu peux le déplacer pour moi, tu peux le bouger là pour moi, j'arrive pas à le sortir là. Ça arrivait. Un jour, tu deviens aussi un bon conducteur, tu commences à conduire aussi très bien, tu as oublié tout ça. C'est ça, être un vase d'honneur. Tu dois toujours apprendre à se discipliner pour devenir. Pour devenir. Et quand tu seras déjà dedans, ça deviendra maintenant ta vie. Ça deviendra normal pour toi. Parce qu'il est dedans. Parce que tu es déjà dedans. Vous comprenez? C'est simple. C'est même pour beaucoup de jeunes, parlons de jeunes filles, c'est vraiment pour ne pas mettre des jeunes garçons, peu importe, ne pas des jeunes filles. Une fois quand tu commences à faire la cuisine, pour la première fois, des fois tu as peur, tu ne sais pas combien de litres d'eau il faut mettre là, comme de cuillères de sel, toutes ces choses, ce soir-là, des fois ça fait peur. Des fois tu fais la cuisine, mais ça ne marche pas. Tu fais, mais personne ne mange ça parce que c'est pas bon, trop salé, trop d'huile, trop de... tout ça. Et après, tout se marche, tout c'est bon, tout ça marche bien, et maintenant tu le fais bien. C'est comme ça les choses de Dieu aussi. Il faut seulement se mettre à chercher à devenir, à te discipliner. Que cette semaine, je vais manger de telle heure à telle heure. Et à partir de telle heure jusqu'à telle heure, je ne mange pas. Je donne un exemple. Tu dis que tu manges de 18h à 20h. Exemple. De 18h à 20h, de nourriture légère. Pour ne pas trop te charger. De 18h à 20h. Ou 21h même. Quand tu finis maintenant, 22h là, tu fais des prières. Tu fais prière, tu vas t'allonger. 4h du matin, tu te réveilles. Tu prends un petit sandwich à 4h, 5h. Un peu de thé. Tu fais la prière aussi. Avant 6h du matin, tu arrêtes. Et à partir de 6h là, si tu sors, tu sors. Tu commences à faire la prière, même un peu la prière. Tu vas faire ce que tu as à faire. Et si tu ne sors pas beaucoup, tu n'as pas de travail, genre que non, tu es seulement à la maison, tu fais la prière, tu fais ce que tu as à faire, beaucoup de prière, tu mets des prédications sur YouTube, à la télévision, tu prends des livres, la Bible ou autre chose, tu lis, tu commences à écouter des messages comme ça, dans les réseaux sociaux, tu commences à écouter des messages comme ça, qui peuvent t'aider à avancer. Et n'écoute pas des choses, il faut chasser les démons, oublie cette histoire-là. Oublie, si tu veux devenir un bon soldat, oublie cette histoire-là. Parce que plus toi tu avances, l'ennemi, comme dit les démons, vont commencer à se quitter eux-mêmes. C'est même que tu dis un mot. C'est toi qui cherches à avancer. Donc, tu fais des prières, tu écoutes des messages. S'il faut faire des louanges, genre de mettre la musique, puis adorer, tu fais ça. Tu évites des réseaux sociaux comme ça. Si tu n'es pas encore trop professionnel dans les choses de Dieu, on peut dire, tu es trop attaché aux réseaux sociaux, tu peux rentrer un peu, mais il faut seulement éviter parce qu'une fois que tu rentres, ça va te distraire. Parce que l'ennemi cherche sur tous les plans, sur tous les côtés, où ils peuvent t'attraper. Il est là, il va te guetter partout, il va te servir partout, où tu vas mettre ton pied ou ton doigt pour qu'il te prenne. Dans le sens que tu vas passer beaucoup de temps à la prière, sauf si tu travailles. Donc, si tu travailles, tu vas travailler, tu vas faire un peu de prière avant d'aller, tu vas travailler, et pendant que tu travailles, tu peux continuer toujours à méditer. Des fois, tu peux même ouvrir des versets bibliques, lire, méditer sur ça, faire des prières, des petites pauses, tu fais des petites prières, même en esprit, à l'intérieur de toi, sans ouvrir ta bouche. Quand tu finis ton travail, tu prends un coin, tu fais la prière, ou s'il faut rentrer chez toi, tu fais la prière, prière, 18h, tu manges, commences à manger encore, relaxer un peu, ouvrir la Bible, les livres, toujours continuer à lire, à écouter tout ça.
Et tu recommences encore. Tu recommences encore. Au début, c'est des fois difficile, mais tu vas prendre goût avec le temps. Et tu vas t'habituer. Même si tu peux prier 5 minutes, ce n'est pas grave, mais tu pries seulement même 5 minutes. Tu peux lire la parole. Si tu as des livres, tu peux lire des livres, pas des romans, des livres qui parlent de Dieu. Pour t'encourager, pour te motiver. De comment s'attacher, livre qui parle du Saint-Esprit, livre qui parle de Jésus, comment s'attacher avec Jésus. Des choses comme ça. Tu avances. Tu peux faire ça même une fois par semaine. Même une fois par semaine. Tous les vendredis, ou tous les samedis, tous les dimanches, peu importe les jours que tu veux choisir toi-même, ou tous les lundis, une fois par semaine. Si tu vois que tu peux aller à 2 jours par semaine, tu fais même 2 jours par semaine, c'est comme ça. Tu avances, tu continues. Plus tu continues comme ça, tu vas sur YouTube, tu regardes des prédications, des gens qui parlent de Jésus, du Saint-Esprit, comme ça. Beaucoup plus de Saint-Esprit. Ça qui va t'aider à s'attacher beaucoup plus avec Dieu. Et ça fera de toi de devenir un vase d'honneur, un vase utile pour le Créateur. Et lorsque toi tu vas commencer à faire comme ça, à s'attacher plus avec la parole de Dieu, à développer ta connaissance dans les prédications que tu écoutes, tu lis dans la Bible, les livres, tout ça, c'est là que tu commences à devenir un bon soldat. Et lorsque tu deviens un bon soldat, tu vas oublier ta vie, ton existence en tant que citoyen de ce monde. Donc là, tu vas commencer maintenant à fonctionner vraiment en tant que citoyen céleste. Et s'il faut prier, tu vas prier pour les gens de ce monde, pour les autres. Tu pries pour les gens de ce monde. Et ça continue comme ça. Ok, guys. Je pense que c'est ça. On va s'arrêter là, je pense, pour maintenant, pour aujourd'hui. Je vais répondre à une commande chez Fnac, quelques livres que j'avais commandés il y a déjà 2 semaines. Donc, comme je ne travaille pas aujourd'hui, je prends ma douche et puis j'allais prendre mes livres chez Fnac. Ici, chez nous, à Bruxelles. Donc, je suis là. Comme j'aime toujours dire, celui qui veut parler avec moi passe inbox. Je préfère inbox. À partir de inbox, de messages, je peux te donner mon numéro de WhatsApp. On peut parler. Le WhatsApp, c'est mieux que ici. Ici, moi, je ne suis pas là pour faire avec tout le monde comme je vois beaucoup de fonds. C'est bien bon, j'aime bien suivre, j'aime bien mettre même des commentaires dans plusieurs lives. Mais moi, je ne suis pas vraiment à monter dans des lives comme ça, des gens qui le font. Je ne peux pas. Et je ne peux pas non plus faire monter quelqu'un. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas tous Dieu pareillement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'autres pensent de Dieu, juste pensent de Dieu, comme nous lisons dans des livres comme ça, ils pensent que Dieu existe ou n'existe pas, que les créateurs existent ou n'existent pas. D'autres croient, d'autres ne croient pas. Et ces histoires-là, maintenant, c'est ça que je vois avec TikTok maintenant. Ça nous aide aussi à voir tout ça. Comment des gens parlent de Dieu mais qui ne croient pas. Et d'autres sont là, je vis même hier ou avant-hier, des gens qui aiment bien se faire passer pour des chrétiens, mais qui en vrai ne sont pas chrétiens. Ils parlent mal de la Bible, hein, mais la Bible là qui parle, non pas pour glorifier Jésus, mais pour contredire la parole de Dieu. Et ils sont beaucoup plus attachés dans les systèmes de l'ennemi, on peut dire, dans des croyances diaboliques, démoniaques. Ils sont beaucoup là, ils se font passer pour des chrétiens,
sont attachement à l'ennemi, le diable. Hein. Bon, comme c'est TikTok, comme c'est les réseaux sociaux, tout le monde fait ce qu'il veut. Et chacun croit à ce qu'il croit aussi. Donc, je dis et je répète, toute personne qui pense qu'elle peut me parler, tu viens une bourse. Tu m'écris et je donne mon numéro, on parle sur WhatsApp, lorsque j'ai le temps bien sûr. Et si des fois, on fait quelque chose, on peut faire quelque chose, parce que je suis là seulement pour aider, vraiment pour aider ceux qui veulent avancer, monter vraiment, je suis là pour aider. Je ne peux pas tout, commencer à dire comme ça, parce que tout le monde ne comprend pas les choses pareillement. Mais je suis là pour aider ceux qui veulent avancer dans les choses de Dieu, ceux qui lisent la Bible pour la gloire de Jésus-Christ, ceux qui lisent et comprennent ou qui ont à comprendre que l'ombre de Pierre ou l'ombre des apôtres guérissait les malades, même leurs vêtements, être en contact avec leurs vêtements pouvait guérir aussi les malades, comme les vêtements de notre Maître Christ Jésus. C'est pour ça que j'aime toujours dire aux gens, cette atmosphère-là, tu peux la créer toi-même aussi, même chez toi à la maison, de sorte que chez toi, ça devienne comme la piscine de Bethesda, où la piscine de Bethesda, c'était que l'ange devait passer dans l'eau, et toute personne qui devait rentrer dans l'eau juste après le passage de l'ange recevait sa guérison. Donc toi aussi, tu peux faire de sorte que chez toi devienne comme ça. Donc si quelqu'un rentre chez toi, ils doivent sentir la paix. Et tout ce qui était impur dans sa vie doit disparaître. Si en lui, il y avait des choses de l'ennemi, ces choses de l'ennemi-là doivent disparaître, être anéanties. S'il y avait des maladies, cette maladie-là doivent quitter. Donc tu fais ta maison comme la piscine de Bethesda. Tout ça, c'est des choses à faire par toi-même. Comme Paul l'a dit, d'offrir nos corps comme offrande à Dieu, au Créateur. Donc lorsque tu offres ton corps comme une offrande, il n'y a pas que ton corps que tu peux offrir. Tu peux offrir tout au Créateur. Donc, tout ce qui t'appartient. Ça veut dire que toute personne qui va rentrer en contact avec les choses qui te concernent, avec tes affaires, c'est comme s'il rentre en contact avec la puissance du Saint-Esprit automatiquement. C'est comme ça. Ok les amis. Que Dieu soit avec vous. Que les anges puissent fonctionner toujours avec vous. Qu'ils vous accompagnent partout. Qu'ils marchent avec vous. Qu'ils aplanissent tout le chemin que vous allez prendre. Et qu'ils vous précèdent partout. Qu'ils préparent des lieux que vous devez aller. Que tout soit préparé à l'avance pour vous.
Que Dieu envoie de bonnes personnes pour vous. Que les gens soient tout autour de vous en votre faveur. Que la victoire vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On est ensemble. See you next time.